En aquaponie, l'échec ou la réussite de son projet va pas mal tenir à un sujet qui est très central, c'est l'eau. C'est la partie un peu geek de l'aquaponie qui va souvent rebuter les néophytes et au début on fait vraiment l'erreur de se dire que c'est un point qui pourrait être vu après le démarrage du système. C'est vraiment dommage parce que c'est un critère hyper important qui va avoir de très nombreux impacts sur votre système, y compris la conception même de votre système. Alors moi, avec l'expérience aujourd'hui, je peux quasiment me passer de tests ou de capteurs. C'est juste que je peux voir avec des signes qu'il y a des problèmes dans mes paramètres de l'eau et que l'équilibre est rompu. Cependant, pour vous, si vous démarrez un système et que vous êtes débutant, je vous recommande de bien suivre cette vidéo et celles qui suivront sur le sujet, où je vais essayer d'expliquer le plus facilement possible la façon dont j'aurais bien aimé que moi on m'explique quand j'ai débuté. Et lorsque j'ai débuté, il n'y avait vraiment pas beaucoup de contenu disponible, donc les informations étaient très compliquées à avoir. Et j'ai fait énormément d'erreurs, sûrement comme énormément de gens qui ont démarré là-dessus, principalement des erreurs qui m'ont coûté des poissons parce que je n'avais aucune idée de quels étaient ces paramètres, comment il fallait les calculer et comment marchait un cycle de l'azote et comment marchait la vie en général dans l'eau. Alors, comme c'est un sujet assez large, je vais faire ça en plusieurs vidéos. Là, je vous fais une petite vidéo introductive sur tous les paramètres qu'on a, et après, je ferai des vidéos qui seront dédiées à chacun des paramètres, ou alors à un ou deux paramètres ensemble, parce que certains, tout simplement, peuvent être pris dans leur ensemble de façon plus simple. Et je pense qu'à la fin de tous ces épisodes, j'essaierai de vous faire une carte un peu interactive qui regroupe tous les différents éléments et tous ces paramètres et toutes les interactions qu'il y a entre eux. Parce que oui, en plus, il y a des interactions entre tous ces paramètres. On va voir ça ensemble. Allez, après cette longue intro, on attaque. C'est parti. Alors, l'idée d'un système aquaponique, c'est de reproduire un équilibre naturel que on va retrouver dans des plus grands ensembles, comme souvent par exemple des lacs ou des rivières, et qui vont permettre à la vie de se développer correctement. Et selon le biotope que vous allez vouloir reproduire, vous allez avoir des paramètres différents. Par exemple, effectivement, un biotope qui va accueillir des tilapias va être très différent de celui qui va accueillir des truites. Il va y avoir de grandes différences. Il y en a un qui va être dans des eaux chaudes, en climat tropical, et l'autre dans des eaux très oxygénées, plus fraîches, en climat tempéré. Alors, dans un système aquaponique, il y a trois grandes catégories d'éléments vivants qui sont indispensables et qu'on va vouloir maintenir en vie dans les meilleures conditions. Le premier, c'est évidemment les poissons. Ensuite viennent les bactéries. Et le troisième, c'est les plantes. Alors pour les poissons consommables ou ornementales, les plantes consommables ou ornementales aussi, il n'y a pas de sujet, on peut avoir les deux. Généralement, les plantes et les poissons, on voit très bien ce que c'est. Les bactéries, c'est non visible, donc c'est plus compliqué. Je reviendrai un peu plus en détail sur les différentes bactéries qu'on a dans un système aquaponique. Alors, qu'on soit bien clair, ce n'est pas les seuls trois éléments vivants qu'il peut avoir dans votre système aquaponique, mais c'est les trois qui vont nous intéresser. Vous allez trouver plein d'autres êtres vivants possibles, comme des escargots d'eau, des vers de terre. Il y a des tas de détritivores qui sont très bénéfiques au système aquaponique et qui, eux aussi, vont nécessiter des paramètres spécifiques pour rester vivre dans de bonnes conditions. Mais on va partir du principe que nous, on vit ces trois grandes catégories et que les autres, ils se développeront plus ou moins bien selon s'ils trouvent les conditions annexes à leur survie, qui généralement vont très bien dans les moyennes des trois grandes premières catégories que sont les poissons, les plantes et les bactéries. Donc si vous avez ces trois catégories qui ont des bons paramètres, vous n'aurez pas de problème pour avoir par exemple des vers de terre, des détritivores, voire des escargots d'eau, voire des petites crevettes, voire des petites choses comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ces paramètres de l'eau? Pour vous donner une image, on va essayer de faire une analogie avec une soupe et la façon dont on cuisine cette soupe. Dans une soupe, il y a des ingrédients qui sont importants et qu'on doit bien vérifier. Ces ingrédients, ça va être les paramètres de notre eau. Dans un aquarium ou un système aquaponique, pour avoir une soupe mangeable, il ne va pas falloir mettre n'importe quoi dedans. Alors, le premier, c'est peut-être le plus simple à percevoir, mais il est très important, c'est la température. La température, pour vous continuer l'analogie avec cette soupe, c'est tout simplement qu'une soupe trop chaude ou trop froide, ça ne va pas être bon. Ça va être pareil pour les poissons et les plantes. Ils vont avoir besoin d'une température idéale qui va être différente selon le type de poisson et voire selon aussi le type de plante. Le deuxième paramètre qu'on verra est hyper important aussi, c'est le pH. Alors le pH c'est moins perceptible parce que on ne voit pas la température, on a des capteurs de peau, nous on sait ce que c'est qu'avoir chaud, avoir froid. Pour le pH c'est plus difficile à comprendre. Pour vous redonner l'image de la soupe par exemple, qui là est utile, c'est l'acidité par exemple. Si vous goûtez une soupe comme si vous croquez, si vous mettiez des agrumes dedans, ça va pas être très bon, ça va être une soupe très acide. Ou alors basique, avec du savon par exemple, ou qui a le goût de savon. Voilà, et vous comprenez bien que une soupe trop acide, ça va pas être très bon. Et c'est pareil, les poissons vont, selon les espèces, et les plantes aussi, aimer plus ou moins une eau plus acide ou plus basique, ça va dépendre.
Et le pH, comme on ne peut pas le ressentir facilement ou le mesurer avec un thermomètre, on a d'autres outils qui vont servir à le mesurer. On fera une vidéo dédiée là-dessus, mais retenez que c'est un paramètre très important à la fois pour les poissons et pour les plantes, et qu'il a beaucoup d'interactions avec tous les autres éléments, tous les autres paramètres. Ensuite vient l'ammoniac. Alors l'ammoniac, c'est comme un ingrédient pourri que vous auriez mis dans votre soupe et ça peut donner un très mauvais goût à votre soupe, voire pire, vous rendre malade, voire pire, vous faire mourir. Et dans un système aquaponique, c'est pareil, il va provenir des déchets des poissons. Et si vous avez trop d'ammoniac, c'est très nocif pour vos poissons. Donc il faut s'assurer qu'il reste à des niveaux corrects, surtout lors des périodes de démarrage, au moment où vous cyclez votre système et que vous n'avez pas encore suffisamment de bactéries, parce que c'est les bactéries qui vont permettre de transformer ces différents éléments, l'ammoniac, en autre chose. On verra ça plus tard. Je ferai une vidéo, je pense, dédiée à l'ammoniac, parce que c'est un sujet particulièrement intéressant et qui peut faire foirer des systèmes dès le début. Ensuite, on a les nitrites. Les nitrites, c'est un peu comme l'ammoniac, c'est un élément pourri dans la soupe, mais c'est moins fort et ça peut aussi rendre malade, mais de façon moins importante. Et c'est un peu moins nocif que l'ammoniac, mais voilà, il faut quand même garder des niveaux corrects. Le nitrite est issu de la transformation de l'ammoniac par les bactéries. Donc c'est les bactéries qu'on appelle nitrosomas. Elles vont oxyder l'ammoniac en nitrite. Ensuite, vous aurez les nitrates. Alors, les nitrates, c'est un peu plus comme des épices qu'on va ajouter à notre soupe pour lui donner du goût et des nutriments supplémentaires. Dans un système aquaponique, ça, c'est quelque chose qu'on cherche. C'est un deuxième type de bactéries qui va les produire, c'est les bactéries nitrobactères. Elles vont convertir les nitrites en nitrates. Et là, il y a une sorte d'équilibre important qu'il va falloir trouver entre les poissons qui peuvent les supporter, mais qui ne vont pas non plus être fans de taux de nitrate trop élevés, et les plantes qui en ont besoin. En fait, le nitrate, c'est l'azote. Et les plantes, ça consomme énormément d'azote. Vous savez, dans le NKP, c'est la partie N. Donc, c'est l'azote que vont consommer les plantes qui est très importante pour leur croissance. Mais c'est pareil, les plantes vont avoir besoin de plus ou moins de nitrate à certaines périodes de leur vie. Ça, c'est quelque chose qu'on verra qui est aussi important. Donc, il y a des moyens de faire baisser les nitrates aussi quand, par exemple, on fait de la fructification. Ensuite, il y a les minéraux. Alors les minéraux, c'est encore une bonne épice qui va être indispensable à la bonne croissance des plantes. Alors là, il y en a vraiment une tripotée et ils sont souvent responsables de carences. C'est un sujet important en aquaponie. Donc pareil, on fera une vidéo dédiée à ce sujet, mais comprendre comment marchent les minéraux, c'est très important si vous voulez avoir des plantes qui poussent bien. Et enfin, l'oxygène. Alors l'oxygène, ça n'a rien à faire dans la soupe. Sinon, qu'il faut quand même respirer en mangeant. Voilà. J'ai pas d'autre analogie à faire avec la soupe. C'est tout ce que j'ai trouvé. Les poissons ont vraiment beaucoup besoin d'oxygène. C'est un paramètre extrêmement important. Les plantes aussi. Sinon, vous allez avoir des zones qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire que voilà, et ça va sentir mauvais, ça va mal se développer, les poissons risquent de mourir. Donc c'est un sujet captivant qui a beaucoup d'interactions avec les autres. Je dédierai une vidéo à ça pour rentrer bien plus dans les détails. Voilà. Donc il faut bien noter que dans un système aquaponique, il faut trouver une soupe qui est un peu adaptée à la fois aux poissons, à la fois aux bactéries et à la fois aux plantes, qui ont parfois des besoins assez différents. Par exemple, un pied de tomate et un pied de basilic, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes besoins. Une truite ou un tilapia, ils ne vont pas spécifiquement avoir les mêmes besoins non plus. Donc une bactérie nitrifiante ou une bactérie dénitrifiante, par exemple aussi, ne vont pas avoir les mêmes besoins et les mêmes paramètres donc derrière. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faudra prendre en compte et vous allez voir, c'est passionnant. Et comme je vous le disais au début, il y a un élément qui va un petit peu complexifier tout ça encore, c'est que chacun de ces paramètres va être interconnecté avec un ou plusieurs autres paramètres. Par exemple, on parlait de la température de l'eau, et la température de l'eau, elle va avoir une influence assez importante sur les taux d'oxygène ou le pH. Le pH, il va avoir une influence sur la capacité d'absorption des minéraux, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous récapitulerai tout ça. Ça peut paraître compliqué, mais en vérité, une fois qu'on a compris les interconnexions et comment ça marche, c'est quelque chose de très simple et qui va vraiment, vraiment beaucoup vous aider à ne pas faire d'erreur et à avoir quelque chose qui marche. Donc suivez-moi et c'est à vous.